l'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Ilan Greisamer. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour votre semaine israélienne. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Et la grande actualité israélienne de cette semaine, Ilan, c'est le vote du budget. On apprenait tout à l'heure que le Likoud et le mouvement Agudat HaTorah, qui est membre du parti judaïsme unifié de la Torah, s'étaient mis d'accord sur le versement d'une subvention unique aux étudiants de Yeshivot, une subvention d'un montant de 250 millions de shekels, soit à peu près 63 millions d'euros. Est-ce que c'est à même de mettre un terme aux menaces de ce même parti, notamment par la voix du député Yitzhak Elher, j'espère que je le prononce bien, Elher, de faire tomber le gouvernement en refusant de voter ces prochains jours le budget? Bon, alors, on se trouve effectivement dans la dernière ligne droite avant le vote du budget. D'après la loi israélienne, si le budget n'est pas voté à temps, le gouvernement tombe et il y a de nouvelles élections. Donc, vous pouvez penser d'abord que le gouvernement n'a pas envie de tomber et ensuite que c'est le moment pour les petits partis qui font partie de la coalition de Netanyahou d'essayer de faire le forcing et d'obtenir le plus possible pour leurs ouailles. Alors, ces derniers jours, c'était d'une part effectivement l'Agudat Israël, les Haredim du clan chassidique de Yahadut HaTorah, qui exigeaient plus de fonds pour les étudiants Yeshiva, et aussi Ben Gvir, le parti Otzma Yehudit, qui, lui, disait « Nous ne voterons pas le budget si nous n'avons pas de l'argent pour le Negev et la Galilée. » Bref, c'est un peu les derniers jours où il est possible d'obtenir encore quelque chose du budget de l'État. Est-ce qu'on peut dire que face à la nécessité de faire voter sans tarder ce budget, que Benyamin Netanyahou se trouve en position de faiblesse, au moins pour quelques jours par rapport à ses alliés de la coalition? Oui, certainement. Certainement. Le chef du gouvernement n'a absolument pas envie de voir sa coalition se dissoudre. D'un autre côté, il faut quand même dire une chose, rappeler que le problème numéro un du point de vue des Israéliens, c'est la cherté de la vie en Israël. On va y revenir tout à l'heure, oui. Ils sont donc très attentifs à ce qui va se passer avec le budget. Les choses sont liées. Et beaucoup d'Israéliens ont déjà l'impression que le gouvernement a lâché énormément d'argent, surtout en faveur des Haredim, des ultra-orthodoxes. Donc, d'un côté, Netanyahou veut satisfaire ces petites factions pour qu'elles ne lui fassent pas faux bond le jour du vote du budget. Mais d'un autre côté, il ne veut pas trop leur donner parce que ça fait très mauvaise impression. Donc, voilà, il a donné pas ce que les ultra-orthodoxes demandaient, mais on leur a donné quand même 250 millions de shekels. Donc, finalement, les ultra-orthodoxes diront que ça va. Ils voteront le budget. Maintenant, on doit régler la question de Ben Gvir qui n'est pas encore résolue. Alors justement, Ben Gvir, on en parlait tout à l'heure du ministre israélien de la Sécurité nationale avec sa visite hier sur le mont du Temple et les réactions que tout cela a suscité dans le monde arabe, mais aussi aux États-Unis. On a écouté Pascal nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ben Gvir exige des sommes nouvelles et des sommes importantes pour le ministère du Negev et de la Galilée, un portefeuille que son parti détient. Est-ce que là aussi, Benyamin Netanyahou n'a pas d'autre choix que de lui céder partiellement ou totalement céder à cette revendication? Bon, disons que ces derniers temps, les relations entre Netanyahou et Ben Gvir ne sont pas très bonnes, mais malgré tout, il ne veut pas, Netanyahou, Ben Gvir fasse faux bond. Donc, là encore, il y aura un arrangement, on donnera de l'argent, pas autant que ce que Ben Gvir aurait voulu, mais les choses vont s'arranger. Il faut comprendre le point politique qui est derrière cela. Ben Gvir et Smotrich, le sionisme religieux et Otzma Yehudit ont fait campagne ensemble lors des dernières élections. Or, il est évident que pour les prochaines élections, ces deux partis seront séparés. Et Ben Gvir a envie que sa base, que ses électeurs, qu'ils soient dans le Negev ou qu'ils soient en Galilée, soient contents
et qu'il ait l'air d'avoir vraiment combattu jusqu'à la dernière minute. Donc, il va y avoir un arrangement. C'est certain, le budget va être voté, mais ça risque d'être, disons, dans les quelques heures avant le vote du budget, c'est-à-dire en dernière minute. La deadline, la date limite pour ce vote doit avoir lieu jeudi. Jeudi, je crois qu'on peut pousser jusqu'à dimanche ou lundi, mais voilà, pas plus. Une petite semaine. Sachant qu'il y a la pause au milieu liée à la fête de Shavuot. En plus de ça, il y a Shavuot. Donc, j'aurais tendance à dire que ou ça se résout mercredi, ou en dernière limite à Motzei Shabbat ou quelque chose de ce genre. Mais Ilan, très franchement, est-ce qu'on peut envisager que le budget ne soit pas voté, que Ben Netanyahu prenne le risque d'aller à nouveau devant les urnes ? Non, lui il ne veut certainement pas, mais vous devez vous rendre compte, et je pense que les auditeurs doivent se rendre compte, à quel point une grande partie des Israéliens sont furieux actuellement. Ils sont furieux parce que il n'y a pas de véritable lutte contre la cherté de la vie en Israël. Les prix ne font qu'augmenter. Cette semaine, des compagnies bien connues comme Osem et autres ont encore augmenté leurs prix. La vie est extrêmement chère en Israël. Et d'un autre côté, on voit le gouvernement distribuer des sommes fantastiques aux partis ultra-orthodoxes pour les faire se tenir tranquilles. Donc, Netanyahou est dans une position quand même assez difficile. Le budget va être voté, mais il devra encore lâcher des sommes importantes pour ces petites factions. Puisque vous parliez, Ilan, d'économie, la semaine dernière a été marquée par l'annonce d'une nouvelle augmentation, notamment des prix du lait. On sait que c'est quelque chose de tout à fait symbolique. Qu'est-ce qui peut faire redescendre cette inflation ? Carrefour, peut-être ? Non, je ne crois pas. Même si on a vu que des baisses assez sensibles, avec l'arrivée du français. C'est vrai, et c'est tout à fait bienvenu. Mais si on parle, disons, à une échelle un peu plus importante, la principale arme contre l'inflation, tout le monde le sait, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Or, voilà. Ça y est, la Banque d'Israël a à nouveau, pour la 10e fois, augmenté les taux d'intérêt. Mais vous savez aussi que l'augmentation des taux d'intérêt fait augmenter immédiatement les prêts hypothécaires, ce que l'on appelle en Israël la mashkanta, ce que la plupart des Israéliens payent pour compléter l'achat de leur appartement. Donc, une mashkanta, ce que les gens payaient, par exemple, il n'y a pas longtemps, 1000 shekels, c'est déjà à 1800 shekels, et évidemment, les couples, les jeunes couples en général, ou les familles nombreuses, sont vraiment étranglés par cette cherté de la vie. Ne parlons pas de l'achat d'un appartement qui s'éloigne pour beaucoup de jeunes à l'horizon. C'est vraiment le grand problème des Israéliens. Le problème des Israéliens n'est même plus le terrorisme en premier ou la réforme judiciaire, c'est vraiment d'arriver à subsister, à arriver à la fin du mois sans trop de problèmes. Ilan Greisamer, on regarde ces discussions tendues sur le vote du budget qu'on évoquait dans la première partie, les discussions directes autour du président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog, pour trouver un compromis sur la réforme du système judiciaire n'auront pas lieu cette semaine. Pour être tout à fait précis, Herzog mènera cette semaine des discussions de manière séparée avec à la fois des représentants du gouvernement et de la coalition et ceux de l'opposition. Est-ce que c'est une preuve, selon vous, que cette discussion, cette question passe aujourd'hui presque paradoxalement au second plan face à l'urgence de trouver un accord sur le budget? Bon, évidemment, une affaire chasse l'autre. Pour l'instant, c'est la question du budget qui est numéro 1. Mais il faut bien dire une chose, c'est que ces discussions sur la réforme judiciaire entre gouvernement et opposition sous l'égide du président piétinent. Et si vous voulez mon pronostic, elles n'aboutiront à rien. Il n'y aura pas d'accord. Pourquoi? Parce que la loi la plus importante pour les uns et pour les autres, c'est celle de la composition de la commission qui nomme les juges suprêmes. Et
le gouvernement veut en fait que les partis de la coalition nomment les nouveaux juges. Pour l'opposition, c'est une barrière absolument infranchissable. Donc, on imagine mal une sorte de conciliation ou de compromis là-dessus. Et donc, s'il n'y a pas de compromis, c'est Benjamin Netanyahou qui devra décider ou de continuer cette réforme et d'aller droit devant, ou je dirais de laisser tomber, ou du moins de laisser tomber en partie. Au risque peut-être d'une scission au sein de son propre parti. C'est possible, parce que en définitive, il y a au sein du Likoud ce que nous appellerions des durs, des gens qui veulent aller jusqu'au bout avec la réforme judiciaire, surtout avec Yariv Levin, le ministre de la Justice, mais il y a aussi beaucoup de Likoudnikim qui pensent qu'on a été un peu trop loin et qu'il faut essayer de battre un peu retraite sur cette question de la réforme judiciaire. Donc, je dirais qu'il n'y aura pas d'accord, parce que je ne vois pas d'accord se faire, mais que Netanyahou va se retrouver devant des choix tout à fait difficiles pour lui. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il décidera en la matière. Eh bien, on l'est également avec vous. On verra comment les choses évoluent dans les prochains jours qui s'annoncent d'une extrême importance pour l'avenir de cette coalition. Merci beaucoup, Ilan Grazimer, d'avoir été avec nous. Votre semaine politique est à réécouter d'abord en podcast sur notre site radioj.fr, sur notre application également, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Chag Sameach pour Shavuot et lundi prochain. Bon Shavuot à tous.